Dans cette vidéo, nous allons analyser les données d'un call center grâce à Power Query et l'utilisation d'un graphique pertinent. Bien, nous avons des données qui se trouvent dans un format déjà de tableau ici, que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les heures d'appel, avec cette colonne heures, la date de l'appel, durée de l'appel en secondes et attente en minutes. Et on peut voir que ce tableau est très grand, puisque si je fais CTRL flèche du bas, ça me permet d'aller à la dernière ligne de ce tableau et je suis à 13 998 lignes, qui correspond au 31 mai. Donc on couvre du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022. Bien, la première chose que je vais faire, je pourrais faire des formules pour transformer ici dans Excel classiquement la durée de l'appel en secondes en minutes ou bien l'attente de minutes en secondes, parce que je voudrais avoir les deux colonnes dans la même unité de temps. Mais je vais plutôt utiliser Power Query parce que dans tous les cas, je veux utiliser Power Query parce que je veux avoir la date, mais aussi je veux avoir le nom du jour en fait. Si c'est un lundi, si c'est un mardi, si c'est un mercredi. On pourrait très bien faire tout ça sur une formule, mais je ne veux pas. Je pars du principe que je vais utiliser Power Query. Donc, je mets données. Tout simplement, je viens cliquer sur à partir d'un tableau ou d'une page, parce que j'ai déjà un tableau. Donc, Power Query se charge. Bien, j'ai les colonnes que je retrouve ici. Donc, je viens ici, je fais dupliquer, un clic droit, pardon, et dupliquer la colonne. Donc, j'ai ma colonne. Bien, ici, je vais faire un clic droit et dans transformer, je viens dans jour et après dans jour, nom du jour. Et j'ai samedi, dimanche, etc. Si on continue, voilà, on voit samedi, dimanche. Bien, je vais le mettre juste à côté de la date. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le type de date parce que c'est la date et on met l'heure. On voit l'heure. Je veux juste la date puisque c'est que la date. Bien, nous avons ça. On voit que l'heure, on pourrait très bien venir ici et avoir tendance à vouloir changer l'heure, mais je ne veux pas parce que sinon ça crée, je vais le faire pour vous montrer l'erreur, mais sinon ça crée des erreurs. Voilà, ici vous voyez qu'il y a une erreur qui s'est créée et que le data format n'est pas bon. Donc, ok. Donc je viens ici, je supprime le fait de changer l'heure. Type modifié, je supprime ce type modifié. C'est pas grave parce que comme ce sont des fractions de journée, ben dans Excel je pourrais transformer, c'est juste le formatage. Bien. Maintenant on avait parlé de transformer les unités de temps de la même manière pour les deux colonnes, soit l'appel en secondes, la transformer en minutes, soit attente en minutes, le mettre en secondes. Je préfère faire le premier, c'est-à-dire transformer la durée d'appel en secondes parce que ça paraît court en minutes. Donc je viens ici, je vais faire ajouter une colonne, colonne personnalisée. Donc c'est pour ajouter une nouvelle colonne. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler tout simplement durée de l'appel en minutes. Et la formule, ça va être tout simplement durée de l'appel en secondes que je divise par 60. Donc ça va me donner, je vois que j'ai aucune erreur, ça va me donner des minutes. Voilà, j'ai ma colonne, ma nouvelle colonne. Je peux sélectionner cette colonne, faire un clic droit et la supprimer, parce que je n'ai pas besoin. Je vais la mettre juste à côté, comme ça, pour remplacer. Et nous avons tout ce que nous voulons. J'ai la date, si, j'ai juste une chose, j'ai pas renommé ici le jour, jour de la semaine. Entrée, bien, et c'est bon. Donc je vais faire dans accueil, je clique directement dans fermer et charger. Donc je crée une nouvelle feuille et j'ai mon tableau. Donc très simplement, je viens ici, je fais un clic gauche, vous voyez juste au-dessus du titre. Ça me permet de sélectionner toute la colonne et je vais dans accueil. Et ici, au lieu de sélectionner standard, je vais sélectionner l'heure. Et comme ça, je n'ai pas d'erreur ici en faisant juste ça. Bon, j'ai mes informations, j'ai tout ce que je veux. Ben, là, ça va être un traitement assez, entre guillemets, simple. Je vais tout simplement faire insertion et tableau croisé dynamique. Je vais utiliser un tableau croisé dynamique pour résumer ces informations. Bien, qu'est-ce que je veux? Je veux les heures en ligne. Je veux voir les jours de la semaine pour voir un petit peu la fréquence en fait de combien est-ce que j'ai d'appels par jour, etc. Et
là, j'ai aucune donnée. Mais qu'est-ce que je veux? C'est que je vais le mettre au jour de la semaine. Il va me donner le nombre de jours de la semaine, c'est-à-dire le nombre de fois pour minuit, j'ai 23 les lundis, avec toutes les données qu'il y a. Bon, j'ai pour chacune des lignes à chaque moment, etc. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est le mettre par rapport à chaque heure. Donc je fais un clic droit sur la ligne, dans grouper, et ici dans grouper, je viens sélectionner heure. Je désélectionne mois. Et ok, et maintenant je vois que j'ai de minuit à 23 heures. Donc c'est bon, j'ai mes informations. Donc à partir de là, on peut déjà commencer à faire une analyse. Donc on a les informations. Si on veut analyser un petit peu, on peut voir qu'il semble que 851, ça paraît haut par rapport au reste qui est aux alentours de 500, un petit peu en dessous de 600, entre 500 et 600. Ici aussi c'est un petit peu haut, on est ici un peu plus haut que les autres, ici aussi. Bon, oui, c'est une analyse comme ça, mais c'est pas très visible, c'est pas très parlant en fait si on voit ça. On pourrait faire une étape en plus dans le tableau croisé dynamique qui serait d'ajouter une mise en forme conditionnelle en allant dans accueil, mise en forme conditionnelle, nuance de couleur, et ici je prendrai par exemple là l'échelle de rouge et blanc. Bien, une fois que j'ai fait sur une seule cellule dans le tableau croisé dynamique, j'ai juste à cliquer sur ce bouton et je dis toutes les cellules affichant les valeurs nombre de jours de la semaine pour heure et jour de la semaine, et ça me permet d'avoir un dégradé. Donc là ça permet de mettre un petit peu plus en relief les informations que j'avais. Donc je vois ce que je disais tout à l'heure. On peut voir que à minuit, il semble qu'il y ait un peu plus d'appels que les autres heures, entre 1h, 2h, 3h, après 6h, puis après midi et 18h. Bon, ça j'arrive à le voir, j'ai pu le voir, mais d'un point de vue présentation, c'est pas non plus super. Ça permet de voir, on peut voir avec les données, mais c'est pas super. Je préfère montrer ça avec un graphique. Donc pour pouvoir montrer ça avec un graphique, on va aller dans insertion et graphique, insertion, insérer un graphique de tableau croisé dynamique. Bien, par défaut il nous met l'histogramme. Si je viens avec la souris, vous pouvez voir l'histogramme, c'est pas très parlant, ça fait tout un tas d'épines ou quoi que ce soit. Enfin, moi je trouve ça plutôt horrible avec les couleurs, en plus c'est pas super. Et bon, on peut voir les informations qu'on disait, mais c'est vraiment pas joli, tout simplement. On pourrait faire avec courbe. Courbe, pourquoi pas, ça permet de voir les pics, ça permet de voir un petit peu des informations, mais ça reste assez bruité et on peut pas bien voir les choses. Secteur, on peut pas, même si on peut, pardon, mais c'est horrible. C'est-à-dire qu'avec ça, surtout ne jamais faire ça parce que vous avez 24 sections, donc ne pas le faire. Barre, c'est pareil que l'histogramme, mais simplement que c'est à l'horizontale. On pourrait très bien essayer de faire surface. Alors c'est très joli, ça fait très style, mais honnêtement, analysez ça. Bon courage, vous n'allez pas avoir une très bonne analyse, vous n'allez pas avoir une très bonne vue avec la 3D. D'ailleurs, d'une manière générale, en 3D, c'est jamais bon pour pouvoir mettre le graphique parce que vous n'allez pas pouvoir l'analyser. Ça peut être sympa, ça change un peu la présentation, mais l'analyse va être très compliquée. Par contre, une chose à voir, c'est radar. Ici, radar, c'est très conseillé quand c'est quelque chose de cyclique. Et ça tombe bien, les heures sont cycliques. Vous pouvez voir qu'on met en relief de suite minuit, 6h, midi qui peut se voir un petit peu, et 18h. Donc je vais choisir ce type de graphique. Donc je fais OK. Je fais un clic droit sur les boutons et masquer tous les boutons qui sont horribles. Je vais aussi faire un clic sur le plus pour la légende. Je veux qu'elle soit, mais je vais la mettre en haut. Voilà, je clique sur le plus pour le faire disparaître. Je maintiens la touche Alt et ça me permet de me mettre sur la grille et pour pouvoir avoir le graphique un peu plus grand. Si j'ai pas suffisamment de place, je peux toujours faire CTRL F1, ça me permet de minimiser le ruban et d'avoir un peu plus de place comme ça. Donc je peux faire comme ceci et comme ceci. Et là on peut voir que c'est quand même un peu plus parlant de ce qu'on disait. On peut voir facilement qu'à minuit, à 6h, on voit qu'il y en a certains jours qui ont des pics. À midi, il y a un petit peu de choses qui se passent, mais c'est surtout qu'à 11h, il y en a beaucoup moins pour deux jours apparemment. Et à 18h, on peut voir que principalement, il y a des pics. Bon, c'est sympa, on peut voir que ça se fait bien, mais j'aime pas trop non plus les couleurs par défaut qui sont comme ça. Ça reste un petit peu difficile de lecture. J'aime bien essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus facile à lire. Donc pour ça, si on va dans création, sans vouloir passer trop de temps, tout simplement essayer de voir un petit peu ce qu'il vous propose. Excel, des fois, il propose des trucs sympas. Et ce que j'aime bien ici, c'est plutôt
ce style ici. Alors ça peut paraître un peu bizarre si je le choisis. Voilà, je vais supprimer les nombres. Je veux pas les nombres, je veux juste voir les tendances à peu près. Où est-ce que j'ai des pics, où est-ce que j'ai des creux. Ça peut être un peu bizarre de le voir comme ça fait un peu bizarre parce qu'on a les données avec les points, mais on a aussi les lignes qui sont un petit peu en pastel clair et qui ont l'air d'être en arrière-plan. Je trouve que c'est sympa comme ça. Si je fais un CTRL-D, notre manière de faire, je vais le mettre juste à côté pour vous montrer un petit peu les différences. Je vais changer le premier graphique. Donc ce que je vais faire ici, je vais sélectionner, je fais CTRL-1 et je vais enlever les lignes pour vous montrer aucun trait. Aucun trait. Là malheureusement je dois me les faire un par un. Bon, il n'y en a que 7, c'est pas non plus très long. Mais si j'avais eu beaucoup plus, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc voilà. L'avantage c'est que là, ici, on n'a plus les lignes donc qui perturbaient quand même un petit peu le graphique. Honnêtement, j'aime bien avoir le minimum. On n'a plus que les données et on peut voir directement qu'on a quelque chose qui est assez circulaire, qui est assez homogène, sauf pour vraiment les données qu'on voyait tout à l'heure de minuit, de 6 heures, un petit peu à 12 heures ici, qui ont tendance à être un peu plus hautes que la moyenne, et à 18 heures. Et ce que je disais avant, on peut voir le creux qu'il y a un petit peu à 11 heures pour 2 jours. Alors, c'est bien, les deux sont possibles, les deux sont bien. J'ai une tendance à préférer celui où il n'y a aucune ligne, parce que ça permet vraiment d'être direct et aux données qu'on peut voir, les informations simplement. L'inconvénient de ça, je vous montre tout simplement. Si je viens sur le tableau croisé dynamique, je fais juste insertion. Parce qu'on a dit qu'on voulait analyser. Pour analyser, très souvent, on veut mettre des filtres. Donc je viens ici, je mets un filtre. Je vais mettre le filtre par rapport au jour de la semaine. Ok. Donc voilà, je mets le filtre par rapport au jour de la semaine qui se trouve ici. Je vais mettre ici, puis après je vais le mettre... j'ai quand même mes graphiques qui sont quand même énormes, donc je vais un peu les diminuer. Hop. Voilà. Et je vais aussi mettre, je vais changer un petit peu ici, je vais venir et mettre une chronologie. Je veux la date. Ok. Et par défaut, il m'a choisi le mois. C'est très bien. C'était ce que je voulais. Bien. Mais pour faire simple, pourquoi est-ce que je vous ai gardé les deux? C'est pour vous montrer une chose, c'est que les lignes, ça permet, c'est un petit peu, ça embrouille un petit peu parce que ça donne beaucoup trop d'informations quand il y en a plusieurs. Là, il y en a 7, donc là, c'est un petit peu limite, mais ça donne quand même les informations, on peut voir. Par contre, si je mets qu'un seul jour, le lundi par exemple, le lundi, on voit très bien les contours, on voit très bien comment c'est, où est-ce que sont les pointes, où sont les creux, etc. Ici, ça demande une plus grande réflexion parce qu'on peut voir qu'on a quelque chose ici à 18 heures, mais après il faut vraiment se garder focalisé, bien comprendre que c'est bien un sens horaire, que c'est bien toujours comme ça. On a tendance à voir ça comme un nuage de points et à être un petit peu perturbé. Et quand on met deux, même en mettant deux, les lignes toujours pareil, on voit très bien, mais là ça reste toujours un petit peu confus. 3, on commence à voir quelque chose, parce que là il commence à y avoir une silhouette, les lignes aussi. Et 4, ça permet d'être parlant. Donc 4, on peut voir les points. Donc vraiment, ce graphique ici où il n'y a aucune ligne, c'est valable que si vous avez au minimum 4 séries. Parce que si vous avez moins de 4 séries, il vaut mieux garder les lignes parce que ça vous permettra d'aider pour l'analyse. Et bien sûr, si vous les avez toutes, voilà, ça vous permet vraiment de voir. Et ce que j'ai mis, la chronologie nous permet de voir un petit peu si on veut analyser juste un mois en janvier. Donc c'est pas du tout la même chose que si on a toute la période, ou si je veux voir juste mes. L'avantage d'avoir maintenant fait avec Power Query et avec un tableau croisé dynamique, c'est que maintenant si je retourne aux données qui ne sont pas call center, ça c'est le Power Query. Si je retourne aux données ici qui étaient sur feuille 1, je fais CTRL flèche du bas et je vais un peu plus bas. Donc je vois que j'ai des données maintenant qui sont pour juin. Je fais CTRL A. Je fais CTRL virgule pour aller en haut de ma sélection sans désélectionner. Et je viens au bord ici, je viens me coller au tableau qui va prendre ces données en tant que nouvelle information. Donc ici rien ne se passe, mais si je fais CTRL ALT F5 une première fois, qui met à jour Power Query, qui met à jour les données du tableau de Power Query, et maintenant je fais CTRL ALT F5 une deuxième fois pour mettre à jour mes données, bien maintenant j'ai bien des données pour juin. Et j'ai la moyenne qui peut être faite, enfin pas la moyenne, si on pourrait faire la moyenne, si on voulait faire les moyennes
dans le tableau croisé dynamique, mais ici, ça me permet vraiment de bien voir les données et j'ai juste eu à rafraîchir. Donc c'est l'avantage d'utiliser tableau croisé dynamique et Power Query. Donc voilà, c'était comment analyser des données qui étaient très larges, très grandes, d'un call center et de le faire apparaître pour connaître la charge d'appel ou bien les creux d'appel. Merci.